Chier les bulles production. Ah bah là, Jean-Claude, il va pas se faire avoir deux fois. Non, parce que la dernière fois que j'essayais une trottinette, ma père, j'ai perdu ma marronne. Et ben là, Ravis, j'ai mis ma slip à bretelles, normalement avec chaud, il va rester coulé à ma cul. Non mais il faut faire gaffe, hein, parce que Ravis Chaud, la dernière fois qu'il est parti, eh ben le bordel, il m'a trouvé ma pantalon. Hein. Oh voilà, Jean-Claude, il est content. Bon alors, qu'est-ce que c'est de pépère, ma copain, je peux te le dire. Là, tu sais que c'est que je veux avec une nouvelle trottinette. Moi, Hugo et Saint-Pro, eh ben je m'en vais direct au bois de Boulogne via le Grand Zazo. Ah ouais, puis quand elle va me virer arriver, Ravis, monsieur le bel homme, bah je vais te dire, on va me faire la totale pour pas cher cousin. Bah ouais, puis quand elle va virer le trottinette, j'ai une trottinette avec 30 km d'autonomie. Enfin ça c'est ce qu'il a dit le petit chinois. Et puis il y a des freins électromagnétiques, c'est des freins à la motte. Donc ça on verra bien. Alors écoute, moi je vais direct au bois de Boulogne, pendant que toi tu regardes la vidéo classe ou merdasse. Et puis elle verra bien chicher du brin ou chicher pas du brin. Allez, salut! C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Ravis-la bien le trottinette, ils ont mis deux roues, ils ont même claqué un garde-boue, tu sais, ça c'est pour pas salir le pantalon de costume. Puis à l'avant ils ont mis un garde-boue aussi, puis t'as un machin qui fait que quand tu tournes le guidon, la roue elle tourne. Enfin chez une trottinette quoi. Voilà le carton tel que je l'ai reçu, alors je perds là, il l'a emballé dans du scotch, je sais pas, c'est peut-être pour que ça soit plus costaud. Alors on va regarder comment ça se copie à l'intérieur. Ah bah il y a encore un carton dans le carton. Là au moins t'es sûr que le bordel il est bien emballé, de le dire. Voilà. Bon là il n'y a pas de scotch, hein, c'est marqué Hugo Kirin et Saint-Pro. Alors on va regarder si dans le carton du carton, bah il y a encore un carton. Ah non, là il n'y a plus de carton. Là c'est plus pour faire soirée neige, tu vois, t'as du polystyrène. Alors ici la caisse à outils. Là, en ticket dans le fond, t'as la notice, le chargeur qui s'est ouvert. Dans la catégorie José était vraiment un boubours, on vous présente José. Le pire, c'est qu'il fait semblant de rien. Bah, on peut pas dire, hein, c'est emballé de chamballé le truc. 36,15, je t'emballerai le bal. Bah, niveau mécanique, ça va pas être compliqué, hein, tu vois, il y a que ça à monter, le guidon. Puis c'est vraiment un jeu d'enfant, alors dans le guidon, t'as le bitonio électrique à raccorder, t'as le même dans, on va dire, la potence. T'anticlin dans l'autre, hein, papa dans maman. Et il y a des flèches à respecter parce qu'il y a un détrompeur. Tu fais correspondre les flèches et roule ma poule. Hein. Le truc, il est fait. Après, t'antiques le bordel dedans. Tu prends les vis qui étaient dans la magnifique boîte à outils. Voilà, ceux-là. T'observeras qu'ils ont mis du frein filé pour pas que ça se dévisse. Et puis t'es bien visser le bordel. Tu vois, vraiment, rien de compliqué. Hein. Voilà, c'est déjà fini. Alors c'est vraiment pas compliqué. Alors si tu veux l'ouvrir, là t'as un bitonio. Il va falloir que t'appuies. Et après tu soulèves le manche. Et voilà, notre trottinette elle est prête. Ils ont même mis une béquille. Et si tu veux la refermer, et ben t'appuies sur le bitonio et puis tu la reclaques. Hein. Rien de plus simple. Il y a déjà l'option transport, c'est déjà pas mal. Hein, parce qu'il y en a, tu peux te gratter, ça peut pas se replier. Ou du moins ça se replie, mais tu peux pas le transporter. Là en plus elle est légère, donc tu peux prendre le bus et le métro sans souci. On va faire le tour de la machine, donc on est sur un truc qui a l'air assez costaud, hein, même au niveau des soudures. Donc ça devrait tenir en sachant que ça tient 120 kg. Le deck, il fait 14,5 de large. La batterie, elle se trouve à l'intérieur, hein, donc c'est une batterie 36 volts, 7 ampères 5. On a des jantes en 8 pouces, donc ça c'est pas des pneus gonflables, mais des pneus en espèce de silicone, donc les pneus increvables. Par contre c'est assez tape-cul, mais ils ont contré le truc en mettant un amortisseur à l'avant et un à l'arrière. Regarde, où est-ce là. Et ça fait son taf. Alors autant à l'avant qu'à l'arrière. Je dirais même qu'à l'arrière c'est plus souple qu'à l'avant. Comme ça. Voilà. Ils nous ont mis une béquille. Le guidon par contre, bah il est pas réglable. Et je dirais que c'est adapté à une personne qui est pas trop grande, tu vois, limite passe partout. Enfin j'abuse, mais là je fais 1m80, tu vois que c'est déjà limite un peu petit. Faut se bloquer quand c'est avec la tête quand tu roules pas. Mais ouais, donc faut pas être trop grand. Ici on a le guidon qui fait 43 cm de large avec des poignées en silicone, donc antidérapantes. Et on a deux petites poignées ici au pouce. Donc celle-ci c'est l'accélérateur.
Et là, c'est le frein. Donc, t'as pas de poignée de frein. Donc, c'est des freins électromagnétiques. Ça veut dire en clair que c'est des freins électriques. Alors par contre, le petit inconvénient, C'est que ça marche qu'avec le moteur. Donc, le moteur, il est à l'arrière. Pas de problème. Ça va freiner. Mais comme à l'avant, bah, t'as pas de moteur, bah, tu l'as dans le cul la balayette, quoi. alors pas de problème, ils ont rajouté un deuxième frein. C'est un frein Hall, ou plus communément appelé frein Hall Godas. Tu vois, faut que t'appuies sur le bordel là pour faire freiner. Le truc qui est con, c'est que tu freines sur la roue qui a déjà un frein, le frein électromagnétique. Donc à l'arrière, ça va freiner sa mère, à l'avant, non, ça freine pas. Mais ça, on verra ça pendant le test. Alors, c'est pas marqué dessus, mais c'est un moteur 350 watts. Et j'en parlais pas avant, mais je trouve ça important, hein. Ça peut prendre des cotes avec une inclinaison de 15 degrés. Alors on a vu la dernière fois, j'avais testé une trottinette avec une inclinaison à 10 degrés. Et sur la route juste derrière, là, rideau, elle se mettait en sécurité. Donc on va se servir de cette petite route pour les trottinettes, pour voir la patate que ça a quand même quand ça grimpe. Parce que t'es quand même content quand ça grimpe. Hein. S'il faut mettre à chaque fois un coup de godasse, tu vas pas monter des côtes de Pyrénées, quoi, tu vois. À la limite, le col de l'utérus. Mais pour ça, il te faut un maillot à poids, tu vois, le maillot du meilleur grimpeur. Je crois que Jean-Claude il l'a. Et pour le système de repliage, j'ai trouvé un truc qui est pas mal, tu vois. C'est que pour éviter que tu foutes ta godasse dessus et que tu ouvres le bordel pendant que ça roule, bah tu peux leur claquer. Comme ça, bah tu peux pas appuyer dessus. Au niveau du bordel, si tu veux l'allumer, c'est le bitonio rouge ici. C'est un peu gadget comme bitonio. T'appuies 3 secondes. Et là, c'est magique, le truc, il s'allume. Donc là, t'as la batterie, la vitesse réelle, le niveau d'assistance. Au dos, ça, c'est la vitesse totale. Si t'appuies un coup dessus, tu changes le niveau d'assistance hein, sur le bitonio rouge. On passe en assistance 2 ou en assistance 3. Et si t'appuies 2 coups, t'allumes la lumière. Lumière qui se situe ici. Et ça éclaire vraiment pas mal. Hein. L'éclairage LED, ça n'a rien à voir avec les éclairages à filament. Et on a une magnifique lumière à l'arrière qui clignote pour dire que t'es freine. Et l'indication au dos, donc distance parcourue, eh ben elle change tout seul. Elle va passer en trip, donc il faut que tata. Tata, donc ça c'est un peu embêtant, hein. Tu peux appuyer sur tous les boutons, ça marche pas. Il faut attendre qu'elle ait décidé de passer en trip. Tata. Puis tata longtemps, mais longtemps, hein. Puis tata encore. C'est bon. Tu vois, maintenant c'est passé en mode trip et ça revient en mode au dos. Par contre quand t'accélères, tu vas voir. T'as un niveau ici qui va s'accélérer, alors à mon avis c'est la puissance consommée ou par rapport à la vitesse. Ah, le bordel, bon on voit pas bien. T'as vite fait de faire le marron. Je te ferai voir après pendant le test si j'y arrive. Puis, oh putain. T'as vu, il y avait un trait. Ouais, enfin bon, on verra ça tout à l'heure. On va charger la batterie. Alors on a un chargeur qui fait 1,5 ampère au niveau sortie. Donc pour une batterie qui en fait 7,5, compte 5h30, 6 heures de charge. Et t'as intérêt à te mettre pas loin d'une prise parce que ouais, du chargeur à la prise t'as 80 cm et du chargeur à la trottinette ouais t'as 60 cm. Juste à côté de la béquille là, ils nous ont mis un truc, donc le capuchon c'est pour éviter que t'as du brin qui rentre dedans. Voilà, tu le retires et t'as plus qu'à mettre le chargeur. En autonomie elle est donnée à 30 km par le constructeur, mais comme d'hab tu prends une serpe et tu coupes le bordel en deux. Donc divisé par 2 compte à peu près 15 km d'autonomie. Mais ça, on verra ça pendant qu'on fait le test. Donc je charge l'engin et on se retrouve tout de suite après. You're not getting your drink. Go. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, c'est parti pour le test de la Kugo Kirin S1 Pro. Dans la cote déjà. Bon bah pourtant on est sur du 350 watts. Mais comme tu peux voir, bah la cote elle lui fait mal. Je dirais même elle lui fait très très mal. On se met pas en sécurité, mais t'es quand même obligé de lui mettre J-Peps. Sinon le bordel il va pas bien. 7 à l'heure, 6 à l'heure. Ouais bon. Tu l'auras compris, la cote est un peu trop raide pour elle. Pourtant j'étais en assistance 3, j'étais à fond. Bon là ça va tout de suite mieux. On voit qu'on est arrivé sur du plat. Quand on fera les tests tout à l'heure au niveau des assistances, mais 27-28 km/h, je suis pas forcément bridé à 25. Alors le frein électromagnétique, ouais, faut forcément une merveille. Hein. Heureusement qu'ils ont rajouté le frein Godas à l'arrière. Bon là on va grimper une côte qui est bien raide aussi. Ouais bah on voit elle galère quand même. Mais bon je te dis en inclinaison là on est sur du 15-20 degrés sans problème. Donc faut y donner du peps.
Ah, faut donner un coup de masse, là, la trottinette à l'avance. Bon, je vous ai déjà fait voir les maisons des mineurs, les maisons du directeur de la mine. Et là, vous êtes sur une maison d'ingénieur des mines. Voilà. Ça, c'était juste pour une personne. Enfin, tu vois, c'était quand même bien logé. Hein. Bon, alors, parlons peu, parlons bien. On est sur des roues pleines, donc pas gonflables, avec un système d'amortisseur sur la fourche et à l'arrière directement sur le châssis. Et je vais pas vous mentir, ben ça compense. Le système d'amortisseur compense les roues pas gonflables. Parce que quand vous êtes dans des imperfections comme celle-là, vous voyez, quand même bien, ben vous le sentez pas. Vous sentez que vous arrivez dans un trou, mais ça claque pas, enfin, ça reste assez souple au niveau de la conduite. Allez, là, on va passer dans un truc qui est vraiment bien pourri. Non, honnêtement, les amortisseurs, ils font bien leur taf. Et je vous le rappelle, hein, on est sur une trottinette qui est en mode pas cher, pour 300 balles. Ouais, le confort, rien à dire. Je crois même que c'est l'une des trottinettes avec des roues increvables, donc les roues en plastique, où j'ai eu ce confort-là. C'est le seul. Les autres, c'est soit t'as pas la fourche à l'avant, soit t'as pas le cadre suspendu. Enfin voilà, ça claque à mort quand tu te tapes dans un trou. Là, honnêtement, regarde, ça passe nickel chrome. Le petit X, c'est au niveau des freins. Regarde, là je suis à fond, là je suis à fond. Heureusement qu'il y a le frein, le godasse, à l'arrière sur la roue. Ça, c'est le petit défaut. Parce qu'elle n'est pas réellement bridée à 25, hein. Tu montes à 27, 28 sans problème. Alors, ils auraient pu faire un système de frein un peu mieux. Tu es obligé de te servir du garde-boue qui freine sur la roue. Quand tu es sur du billard comme ça, c'est la classe à Paname. Et là, on va essayer un peu de piste cyclable. 30. T'as vu, je monte facile à 30. Ah, puis les freins électromagnétiques, ça met quand même des à-coups. Ça, c'est le problème. Bon, là, on arrive sur du billard, donc ça devrait aller tout seul. Et on va freiner complètement. Et on va essayer les niveaux d'assistance. Donc là, on va se mettre en 1. On démarre. Alors, t'as pas besoin de pousser la trottinette pour pouvoir la lancer. Tu appuies sur l'accélérateur, elle part. Donc niveau 1, on est à 12 km/h. Et comme tu as pu le voir, c'est vraiment progressif. Hein. C'est pas un machin où tu perds te marrande. On va mettre en 2. Toujours pareil, toujours progressif. Bon, ça normalement c'est fait pour limiter la consommation sur la batterie. Bon, on n'a pas une batterie qui est énorme, hein, 7 ampères et demi. Elle est donnée à 30 km. Ouais, non. Hier, j'ai roulé avec ma femme, j'étais à plus 14 km, tu vois. 14-15 bornes. Donc assistance 2, on est à 20, on va mettre en 3. Et là en 3, on a vu, on monte à 27-28. Au niveau des pneus, on a du grip. Le truc que j'aurais reproché, c'est qu'au niveau du deck, il est vraiment pas large. Et c'est pas évident pour mettre tes pieds dessus. Pas trop de place, quoi, si tu veux. Enfin, les pneus, ils ont du grip, mais c'est pas les meilleurs qu'on ait eu. Parce que je sens que rien qu'en faisant ça, ben, je sens que la roue arrière, elle chasse. Même la roue avant, tu sens que... voilà, quoi, faudrait pas que je passe sur un gravillon ou deux parce que je me ramasserai la saucisse. Mais voilà, le problème, c'est ça, c'est le freinage. Hein, regarde. Là, je me suis mis bien avant et là, je finis en plein milieu de la route. Par contre, terme de confort, ouais, voilà, la micro-bordure, là, je viens de me la prendre. Tu la sens pas. Elle est vraiment super confortable. Après, super confortable. Elle aurait eu des roues gonflables, elle aurait été encore mieux. Mais pour une roue pleine, elle est super confortable. Regarde, c'est déjà freiné depuis 3 mètres. Et non, bon, je me sers uniquement du frein électromagnétique. Hein, je le rappelle, il n'y a pas de frein à l'avant. Il n'y a qu'un frein à l'arrière et un frein à godasse en appuyant dessus. Si jamais tu veux rajouter une couche. Les gens ils me regardent, c'est complètement mabou, il parle tout seul. Voilà, j'ai freiné. Ah là, va être bon. On va essayer le frein à godasse après. Et j'aime pas trop utiliser frein à la godasse parce qu'en général tu bloques la roue. Quand tu bloques la roue, tu fais du dérapage. Et tu bouffes du pneu et tu finis avec des roues carrées. En plus, c'est sur le moteur, ça sera encore sur une roue qui est pas motorisée. Ils auraient mis le moteur à l'avant, bon ça pourrait aller. Tu vois, des Decathlon, tu vas chercher une roue. Ou tu achètes sur internet. Mais sur une roue motorisée, ça craint. Bon, allez, on va envoyer la sauce à fond.
Alors, par contre, tu arrives à aller à 27-28 quand le terrain il est plat. Mais là, qu'il y a une petite côte, ouais, on est plus à 20 km/h. Après, je le rappelle, je fais 96 kg. Donc, on est un peu en surcharge sur la pétrolette là. Bon, là, ici, c'était des maisons des mines. Là, vous voyez l'herbe, là, pareil ici, ils ont tout rasé. Ouais, ils en ont laissé un peu là-bas. Mais honnêtement, ouais, ils ont rasé plus la moitié des maisons des mines. Avant, il y avait que ça. Bah, d'ailleurs, avant où j'habitais, c'était des maisons des mines. Ils ont rasé pour construire des maisons neuves. Mais ouais, quand tu fais le chabert comme ça, là, tu sens que les suspensions, autant la suspension à l'avant et la suspension à l'arrière, elles travaillent. Honnêtement, ouais, confort incroyable. Regarde, bah, je me prends les bordures, ça passe nickel. Elle a du mal dans les côtes, mais c'est parce que je suis lourd. Bon, le guidon, il est pas réglable, donc on va dire que c'est plus une trottinette, tu vois, pour un gars qui est pas trop grand. Là, je fais 1m80, tu sens que je suis obligé de plier un peu mon dos pour pouvoir bien me mettre sur la trottinette. Ouais, pour un ado et tout, on va dire jusqu'à 1m70, pour moi, t'es parfait. Hein. Pour moins de 300 balles, voilà. Hein. Bon, là, on est à 26 à l'heure, t'es prêt? Je vais empiler les deux freins. Frein avant, enfin, frein électromagnétique et frein le godasse. On va se mettre un repère, on va le faire au poteau. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais, voilà. Là, tu arrives à faire des freinages d'urgence parce que, comme je te l'ai expliqué, là, par contre, bah, tu bouffes du pneu. Donc, si tu fais que freiner comme ça, mon copain, bah, tu vas voir vite une roue carrée. Et comme tu es sur le moteur, bah, ça craint du boudin. D'ailleurs, j'ai une roue carrée. On dirait bien. Et si je roule dans le bas, là, comme ça, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, ça donne que c'est quand même super confortable. Pour des roues gomme, c'est comme vous pouvez le voir, on n'est pas forcément au top au niveau de la route. Hein. Il y a même des cailloux. Et ça passe. Là, on va passer dans un fond. Alors là, je suis surpris. Quand je l'ai pris ce matin et j'ai vu les roues gomme, je dis, ah là là, on va prendre plein la tronche. Et ben honnêtement, non, ça passe. Le truc qui passe pas, tu vois, c'est 96 kg avec le moteur 350 watts. T'es obligé d'envoyer la mayonnaise, copain, sinon t'attends. Ah, parce que tu vois, là, regarde, en fin de côte, elle a du mal. Bon, après, normalement, c'est pas prévu pour rouler là-dedans. On va essayer le frein dans les grosses descentes. Ça freine quand même. On va pas s'en foutre. Je dirais pas que c'est une trottinette pour faire du off-road, mais si sur ton chemin, tu as des chemins un peu merdiques, bah tu vas les passer sans problème. Je connais des trucs, j'ai déjà essayé des machins où là-dedans je me torche. Là les petits gravillons. Ah bah je suis pas déçu. Voilà. Bon, on va s'arrêter, on va faire un petit débriefing. Bon bah nous venons dans un petit coin tranquille pour finir la vidéo. Alors en conclusion sur cette trottinette, pour moins de 300 balles, t'as quand même quelque chose qui est fiable. Déjà super confortable, rien à dire. Comme je te l'ai dit, les roues gonflables, elles y sont pas. T'as des roues increvables, donc des pneus en silicone, une gomme, enfin silicone. C'est des pneus en gomme, mais qui sont assez tendres. Et le système d'amortisseur permet de bien contrer ça. Le petit hic que j'aurais à dire sur les roues, c'est que tu as un frein à la godasse à l'arrière. Et quand tu appuies, c'est un freinage d'urgence, hein, parce que sinon tu as le frein électromagnétique. Mais quand tu bloques la roue, tu fais un plat sur ta roue. On a vu la trace de dérapage que j'ai fait. Et après, tu vois, voilà. C'est vraiment le hic que je trouve, c'est que la gomme, elle est peut-être un petit peu trop tendre. Mais c'est parce qu'elle est tendre que ça permet justement d'être super confortable. Donc voilà, c'est le frein Algodas à mon avis qui est le frein de trop, donc je te déconseille de t'en servir et sers-toi plutôt du frein électromagnétique. Sinon, elle est légère, très facilement transportable, donc pour les transports en commun, ce qui va être métro, bus, ça va passer à l'aise-blaise. L'inconvénient, c'est que le guidon, il n'est pas réglable. Donc vaut mieux pas que tu sois trop grand. Si tu fais plus d'1m70, 1m75, même 1m70 je dirais max, oublie un peu parce que tu risques de te péter le dos. Après ça dépend, si tu as juste 1 km à faire pour récupérer le métro ou 2 km, voilà, ça ira très bien parce qu'elle reste quand même super légère. Si tu veux en faire un cadeau à un ado, à un gamin de 12 ans, enfin voilà, c'est de la galette parce qu'on est sur un moteur 350 watts.
Moi, il m'a pas transporté, mais bon, tous les ados font pas 96 kilos et grimpent pas forcément des côtes comme ça. En plus, ils sont un peu sportifs, donc ils mettent un coup de godasse et vont donner un coup de main à la trottinette. Les 15 km d'autonomie, c'est pas énorme, mais comme on l'a déjà vu en France, on a des trottinettes qui sont vendues dans ces prix-là, même plus cher que ça, qui vous offriront que 5 km d'autonomie. Tu vois la honte. Donc les 15 km, c'est la classe à Paname. Donc on va parler aussi niveau notation. Donc on va dire robustesse de la machine. Bon, j'ai rien à dire, après c'est pas forcément des soudures, c'est des vis. Ça sera moins costaud qu'avec les grosses soudures, donc je lui donnerai une note de 6 burns sur 10, surtout quand on voit le plat qu'il y a eu directement sur la roue, hein, voilà, avec un seul freinage, donc on va pas mettre plus que 6 sur 10. Au niveau confort de la machine, bah là on va mettre un peu plus, on va pouvoir lui mettre 7 sur 10, parce qu'on est sur des pneus à la con, mais les amortisseurs, ils amortissent très très bien le truc. Par contre, ça aurait pu être plus s'il y avait un frein à disque. Là on n'a pas, on a un frein électromagnétique, frein à la godasse, on n'a pas le compteur kilométrique. Donc ça c'est chiant, donc 7 sur 10 ça sera une bonne note pour ça. En termes de puissance, 350 watts, bah ouais, donc on a grimpé la cote du début, il a fallu donner du peps. Je dirais qu'on va lui mettre 3 burns sur 10, parce que pour un moteur 350 watts on aurait pu quand même avoir un petit peu plus de puissance. Même on le voit, hein, dès que ça commence à grimper un peu, bah, le truc il ralentit. Quand tu es sur du plat, tu montes à l'aise blaze à 28 à l'heure. Dès que ça grimpe un peu, voilà, ça ralentit. Après, je te répète, hein, on est dans la limite haute du transportable. Au niveau autonomie, bah 15 km avec le bordel, on avait dit tu fais 5 km, t'as un burns, bah 15 divisé par 5, on aura donc 3 burns sur 10 pour cette trottinette. Et honnêtement, c'est une bonne note pour une trottinette qui vaut moins de 300 balles, hein, parce que je vous le dis, allez faire un tour dans le commerce et faites gaffe, mais partout, hein, même sur internet, quand on vous donne une autonomie, regardez-la et divisez-la par 2 parce que c'est réellement ce que vous allez avoir. Je vous le répète, ça a été testé en Chine par un mec qui doit faire 30 kg. C'est testé à l'intérieur sur un circuit. Donc le gars, il accélère une fois, il n'arrête pas d'accélérer. Voilà, il ne fait pas de freinage, quoi que ce soit. Et il est dans des conditions où il n'y a pas de côte, il n'y a pas de descente, il n'y a pas de vent. Donc voilà, ils sont faciles à arriver à 40 kg. Celle-ci, elle est donnée à 30 km. Mais bon, dès que tu vas monter dessus, tu vas grimper des côtes, tu pèses plus lourd, il y a du vent, enfin voilà, il y a les routes, elles sont un peu pourraxes. Donc automatiquement, ça sera la moitié, mais ça sera la moitié pour tout le monde. Donc si vous allez au magasin et qu'on vous dit 20 km, sachez que ça sera que 10. Et au niveau rapport qualité-prix, ben honnêtement, sauf si tu fais comme moi 96 kg, je te déconseillerais ce type de machine qui n'est pas assez puissante. Mais pour un ado, moi mes gamins ils l'ont essayé, c'est la classe à Paname, enfin voilà. Pour moins de 300 balles, tu peux faire plaisir avec un matériel qui sera fiable. Bien sûr, ne lui dire de ne pas se servir du frein à l'arrière, parce que sinon, bah, il va avoir des plats, il va vite bousiller la roue arrière. Mais ouais, tu peux lui mettre facilement 7 burns sur 10, parce qu'elle est pas chère, elle te permet quand même d'avoir une bonne autonomie. Tu as un bon confort, elle est légère, elle pose partout. Donc voilà, 7 burns sur 10, ça sera bien. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire! Bah je vous ai dit une connerie, hein, il y a un compteur kilométrique, hein. Autant pour vous.